Premier indice du temps suprême. Au moment où Max et Marguerite sont en pleine conversation, l'agent Darnell, un homme en costume sombre, entre dans le dîner. Il s'installe au comptoir et jette un regard pénétrant en direction de Max. Ce dernier le remarque immédiatement et un malaise s'installe. Darnell, sans se dépâtir de son calme, commence à poser des questions indirectes à Max sur son origine et ses intentions. Vous êtes un peu loin de chez vous, non ? C'est une longue histoire. L'agent Darnell semble percer à jour le secret de Max et commence à s'intéresser davantage à lui. C'est alors que Max, sentant le danger, décide de quitter précipitamment le dîner. Il se précipite vers la Dodge Charger mais Darnell le suit. Une course-poursuite s'engage dans les rues étroites de la ville. Max, paniqué, se rend compte qu'il doit utiliser la voiture pour s'échapper. Il active la machine à voyager dans le temps une nouvelle fois et avant que Darnell ne puisse l'atteindre, il disparaît dans une explosion de lumière. Max, une fois de plus, se retrouve projeté dans le passé, mais cette fois-ci, il arrive dans les années 60, en pleine révolution sociale. Il se trouve au cœur d'un mouvement universitaire activiste contre la guerre du Vietnam. Les rues sont bondées de manifestants, les jeunes s'élèvent contre le système et l'air chargé d'une énergie nouvelle. Max essaye de se mélanger à la foule, mais il comprend vite que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Tout autour de lui, des pancartes de protestation, des affiches pour défendre les droits de chacun, des slogans pour la liberté, ce monde bouillonne de changement. Un monde où les idées évoluent aussi vite que les inventions.